Bonjour, bonsoir, bonne nuit, puisque le temps n'existe pas sur Internet. Alors, je fais une vidéo en réponse à de nombreuses questions que j'entends de la part de mes clients qui viennent me consulter en droit du travail euh, à mon cabinet. C'est celle du chômage partiel. Alors, le chômage partiel, l'activité partielle ou chômage technique, ce sont des synonymes. Et c'est quelque chose qui existait déjà auparavant et qui a été remis sur le devant de la scène suite au contexte que l'on connaît aujourd'hui de l'épisode, j'espère que ce sera le plus court possible, du Covid-19. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est le mécanisme à la base. Vous êtes salarié, vous avez une durée de travail, on va partir sur la base de la durée légale de 35 heures, et votre employeur doit vous assurer euh, que ces 35 heures de travail hebdomadaire vous soient rémunérées. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si votre employeur euh, il vous emploie pendant une semaine, on va dire, il vous emploie 30 heures, il doit quand même vous payer le reliquat des 5 heures. C'est son engagement à lui. Et le mécanisme du chômage partiel, c'est fait pour compenser cette question, ce problème qui peut et qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse de l'activité de l'entreprise ou carrément une suspension de son activité. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, mais aujourd'hui, en période de crise du Covid-19, c'est quelque chose de très fréquent et beaucoup d'entreprises se retrouvent donc avec une baisse drastique de leur carnet de commandes, une suspension carrément pour certaines de leurs activités. Et dans ce contexte, elles peuvent avoir recours au chômage partiel. Alors il y a des conditions côté entreprise que je ne vais pas évoquer puisque cette vidéo s'adresse essentiellement à des salariés qui se retrouvent mis au chômage partiel. Mais il faut savoir que l'entreprise doit demander à la préfecture, qu'elle doit aussi consulter le comité social et économique avec des modalités différentes de celles qu'elles étaient auparavant. Mais bref, il y a quand même un contexte, un certain formalisme pour l'employeur, en tout cas à respecter. Et le salarié donc peut, si j'ose dire, bénéficier du chômage partiel. Le salarié, qu'il soit en CDD, qu'il soit apprenti et sur certaines conditions salarié intérimaire, rentre dans le champ d'application du chômage partiel. Alors, la question qui ressort aussi, c'est la question de l'indemnité, puisque vous allez être amené à faire moins d'heures de travail, mais quelque part, heureusement, il y a un mécanisme qui compense. Alors, le mécanisme d'indemnité, c'est celui d'une indemnité qui correspond à 70% de la rémunération horaire brute que vous avez touchée. C'est la base de référence, c'est la même base qui sert de calcul pour vos congés payés. Alors le ministère du Travail nous assure que ça devrait correspondre à 84% de votre salaire net. Donc ça c'est pour le volet indemnité. Et sur cette question, bien sûr que l'indemnité doit vous être versée aux mêmes échéances que l'était votre salaire habituellement. L'autre point, c'est est-ce que en tant que salarié, je peux refuser un tel dispositif de passage à un temps partiel, un chômage partiel. Et, concrètement, la jurisprudence et la loi sont d'accord pour dire que ce n'est pas une modification du contrat de travail et que donc le salarié ne peut pas refuser un passage à un chômage partiel. Donc concrètement, vous êtes salarié, on vous fait passer sur un plan de chômage technique, vous ne pouvez pas vous y opposer. Vous n'avez rien à gagner à vous y opposer et la jurisprudence est claire là-dessus. Donc on est dans une période qui demande des sacrifices des uns et des autres, côté d'entreprise et côté aussi du salarié. Le salarié va avoir une perte de rémunération, c'est sûr, mais en parallèle, un maintien de son emploi, ce qui est quand même le plus important vu le contexte actuel et la situation générale de l'économie. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.